On veut dépoussiérer un petit peu le métier. Voilà, on est des gens relativement jeunes, on a moins de 40 ans, une attitude assez cool et aussi qui va être en total reflet avec nos acquéreurs, hein. C'est-à-dire qu'on veut éviter des limites, on ne veut pas se poser de limites tout en étant sérieux, hein. C'est pas parce qu'on est décontracté et sympa qu'on est forcément des gens qui ne sont pas professionnels, bien au contraire. C'est de se dire que certes les maisons 1930 ont 100 ans, mais il ne faut pas non plus avoir une vision arriérée de l'immobilier. Donc c'est vraiment dépoussiérer la profession et puis surtout d'expliquer que maintenant il y a un référent dans le domaine de la 1930. Et là, au sortir du salon Immotissimo, les gens sont venus voir ce qu'ils ont entendu parler notamment à la radio. Donc on a un fichier client incroyable. Et pour tout vous dire, on a quasiment vendu tous nos biens. Donc là, on est vraiment à la recherche de biens. C'est ce qu'on va s'attarder à faire avec Guillaume là, dans les jours qui viennent. Renouveler notre catalogue de biens à proposer. On n'a pas d'agence physique avec pignon sur rue, ce qui nous permet d'avoir des honoraires parmi les plus bas. Essentiellement, la communication est essentiellement digitale. On a un site internet qui est plus simplement un site institutionnel qui va donner des informations sur la 1930. Par contre, on communique essentiellement via les réseaux sociaux, notre page Facebook et Le Bon Coin, notre boutique officielle. C'est le premier réflexe des acquéreurs, c'est d'aller surfer sur internet et surtout Le Bon Coin. Et la présence était vraiment nécessaire. Si on prend l'exemple de Tourcoing, ce sont quasiment 9 biens sur 10. Quelques communes ressemblant à Tourcoing comme Roubaix ou Atrolo, on est un peu du même acabit. Au niveau des prix, alors ils vont varier, mais une personne qui a un couple primo-accédant, qui a un budget de 120 130 000 euros, peut trouver une maison de 90 mètres carrés, 3 chambres avec un peu de travaux. C'est le premier achat dans une vie généralement de couple, la 1930, parce que actuellement c'est le meilleur rapport prix-surface. Donc une personne, je vous le disais, qui a 120 000, 130 000 euros, sont souvent des primo-accédants, mais il ne faut pas oublier que des investisseurs sont énormément à la recherche de biens avec travaux, et eux sont hyper intéressés de trouver des maisons autour des 50, 60, 70 000 euros, où il faut tout refaire. C'est clairement ce que les investisseurs cherchent également.